Bonjour et bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance, c'est Julien Carrois, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour Clairvoyance, pas en live. Alors normalement c'est en live, c'est mardi à 20h pour les nouveaux abonnés, mais aujourd'hui, écoutez, à 20h ce sera pas possible, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vous fais une petite vidéo en avance, je vous oublie pas, on est quand même là présent et je vous laisse ces petits messages que vous pourrez donc regarder en kind of replay. Allez, c'est parti. On est parti aujourd'hui donc pour les énergies de fin février, voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour tout de suite. Alors d'habitude, je reçois quelques petits messages en amont et que je viens retrouver avec le live. Vous délivrez cela dans le live et dans le live, il y a d'autres messages qui viennent. Ici, je n'ai pas reçu d'autres messages ces derniers jours ou depuis 2, 3 semaines par rapport à fin février de plus que ce que je vous ai déjà relaté, raconté les fois précédentes, c'est-à-dire dans la guidance de début d'année vis-à-vis du mois de février et dans Clairvoyance en live d'il y a 2 semaines sur les énergies de début février. Donc, je reprends le petit récap qu'on avait ici pour les personnes qui n'ont pas forcément vu cette vidéo-là. Et puis on va venir découvrir les messages aujourd'hui en live. En live maintenant, quoi. Vous m'aurez compris. On est bon. Alors, les messages de février, c'était quoi? Fin de cycle. Bilan. Séparation. Physique, psychique, émotionnelle, énergétique. Il y a vraiment cette nouvelle, ces nouvelles possibilités qui vont nous être proposées en fonction de ce qu'on s'autorise à lâcher. Donc, qu'est-ce que je viens lâcher aujourd'hui, pendant ce mois de février, en ce moment, pendant tout ce mois de février, parce que ça ne fait plus partie de mon système, parce que ce conditionnement appartient au passé, parce que c'est obsolète et parce que je décide que cela n'appartienne plus à ma vie. Tout cela est en cours et donc ça peut remuer, dans les profondeurs pour qu'on puisse recueillir, retrouver notre cœur dans sa plus belle ferveur. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vous invite à ce moment-là pour les personnes, et je vous le mettrai peut-être soit en détail ou la vidéo ou à la fin de celle-ci, vous pourrez cliquer sur les vidéos qui ramènent à ce que je viens de vous dire maintenant, en condensé très rapide. Et c'est toujours intéressant de regarder des vidéos qui ont été faites il y a 15 jours, il y a un mois, pour voir en quoi ça correspond avec ce qui se passe maintenant. Donc si jamais, sentez-vous libre, si vous sentez que ça vous appelle. Et on part tout de suite avec le tarot de Marseille. Regardez quelles sont les énergies de fin février. Alors, dans cette dernière quinzaine, pour le collectif, on va prendre déjà 3 cartes qui viennent ici pour les énergies du collectif sur fin février. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le collectif, 3 cartes s'il vous plaît. Ok, on a déjà 2 là. Et une troisième. Alors, on va venir découvrir ça. Ça sautille. Alors, ok, ouais. Et la troisième. Allez, je vous montre ça tout de suite. Eh bien, l'heure est avec le 9 de bâton. On est presque en fin parce qu'il y a le 10 et devinez quoi? Qui c'est qui arrive après? Le 10 de bâton. Voilà, donc on est sur du 9 et du 10 de bâton. Ça veut dire quoi? Le collectif est ici en bout de course vis-à-vis de certaines choses à lâcher. Le 10 de bâton, on arrive au 10, c'est quoi? C'est lâcher les fardeaux. Tout ce qui ne nous appartient pas, on laisse de côté, on laisse la responsabilité à chacun de prendre ses responsabilités. Le 10 de bâton, vous êtes, imaginez avec 10 bâtons dans votre sac à dos, vous avancez, il faut vous allier dans cette maison au loin là-bas qui est à peu près à 3 km, c'est pas si loin, allez 2 km, 1 km, mais avec les bâtons que vous avez sur le dos et le poids, ça pèse, vous ne pouvez plus avancer. Donc l'histoire de cette personne du 10 de bâton, c'est qu'il n'arrivera jamais au château, jamais à cette maison, jamais au pueblo. Il ne pourra pas s'il lâche pas ce qu'il doit lâcher. Ok? Donc ici, il y a des personnes, avec le 9 de bâton juste avant, ça me dit quoi? Que j'ai pas mal de personnes qui sont dans quoi? Patience, prudence, planification. Donc vous planifiez en fait vos actions pour ce qui va se passer après. Ça peut être pour certains d'entre vous, pour certaines parties du collectif, il y a vraiment de la préparation pour l'action et on va le voir avec la troisième carte qui est tombée. En effet, ça va dans cette dynamique. Puisque la troisième carte, je vous la fais découvrir dans un petit instant aussi, c'est
euh, elle appartient à l'énergie du bâton aussi. Donc on est vraiment dans le bâton sur cette fin février. Donc ça nous dit qu'il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action pour couper donc ce dont on n'a plus besoin, hein, pour lâcher, ça on l'a vu avec le fardeau. Et en même temps, il y a comme un nouvel élan qui va venir. Donc avec le 9 de bâton, donc il y a une partie du collectif, je vous disais, qui prépare, on pourrait dire, son après 10 de bâton. Voilà, une fois que j'ai lâché les fardeaux, bah, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a d'autres qui sont dans cette forme de mentalisation, c'est-à-dire prudence et planification. C'est-à-dire que je reste 9 de bâton, je suis comme dans une forme de... J'ai mes 9 de bâton tout autour de moi et je suis dedans et j'essaye de planifier ma prochaine action. Mais il y en a certaines personnes qui vont pas lâcher, ils vont pas jusqu'au 10 de bâton et faire l'action du 10 de bâton, à savoir lâcher. Ils vont rester plantés dans leur prison de bâton tout autour d'eux. Vous voyez l'idée. Donc là, c'est, j'ai envie de dire, à double tranchant. C'est-à-dire, soit vous lâchez ce que vous avez à lâcher et vous allez pouvoir passer à la nouvelle step, soit vous lâchez pas ce que vous avez à lâcher, soit vous lâchez pas parce que vous voulez pas lâcher, c'est plutôt ça. À ce moment-là, eh bien, il est possible bah, que vous restiez un petit peu en arrière. Bon, ça dépend de chacun où vous en êtes dans le processus. Visiblement, le collectif, en tout cas, est amené vraiment à se bouger, puisque la troisième carte, je la montre ici, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, qui est-il? Bah, c'est pas le dernier levé de sa chaise. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose à mettre en place, je vais pas me poser la question pendant le 9 de bâton, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le planifier? Comment je vais l'organiser? Lui, il visualise exactement ce qu'il y a à faire, il sait ce qu'il y a à faire, il maîtrise et il y va. Donc, c'est un leader charismatique, c'est quelqu'un qui a cette flamme et donc que rien n'arrête. Donc là, l'idée vis-à-vis des énergies qui sont proposées sur fin février, c'est plutôt d'être le roi de bâton que dans le 9 de bâton. Ou ça vous demande de faire 9, 10. Ok, je vois quelles sont les prochaines actions à mettre en œuvre. Je vois ce que j'ai à lâcher avec le 10 et j'agis en tant que personne responsable engagée avec soi-même et pour soi-même vis-à-vis de peu importe qu'est-ce qui vous enflamme dans le bon sens du terme, eh bien ça va être dans cette direction, que ce soit le sentimental, le professionnel, des projets créatifs, peu importe, allez-y, c'est ça qui va du coup vous permettre d'être vraiment connecté eh bien, à votre cœur, à votre âme et puis et de vous sentir dans cette belle énergie enthousiaste. Bon, très bien, donc ça c'est les énergies qui viennent ici. Maintenant, on va regarder après ces énergies-là. On a eu quelques indices sur le challenge ici, mais je vais quand même venir demander deux cartes en plus pour pouvoir y voir plus clair. Sur fin février, les énergies du collectif, le challenge s'il vous plaît. Une et la deuxième. Le challenge sur fin février, elle est là. Ok. Alors, j'ai pas vu la deuxième, mais la première arrive. C'est la carte de la justice. La justice nous dit quoi? C'est qu'il y a des résolutions karmiques en cours. Donc les fardeaux à lâcher, c'est des karmas. Qui dit karma dit passé. Donc là, il y a probablement des choses qui sont en train de se régler vis-à-vis de vie antérieure. Ça, c'est une première chose. Donc, en fait, il y a un ordre divin qui est là pour vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, les événements qui se bousculent, qui arrivent dans votre vie ces derniers temps, ces derniers mois, sont là pour vous permettre d'y voir plus clair si vous vous autorisez à voir clair. Si vous ne voulez pas voir, il n'y a pas de souci, vous ne verrez pas. Si vous voulez voir, avec plaisir, vous allez pouvoir vous ouvrir du coup à un chemin éclairci. C'est ça donc les messages qu'il y a à retenir ici. Donc on vient ramener un équilibre, la justice est là pour ça. Donc un équilibre se forme possiblement si vous allez dans une dynamique d'action en lien avec vos tripes. Voilà ce que ça dit ici. Deuxième carte pour... C'est en challenge, hein. Donc on a compris que c'était aussi pour certains, ça va être quelque chose de lourd. On a vu des lourds fardeaux. Donc je dis pas que c'est facile, je dis que ça en vaut la joie. Ok? Donc allez-y avec joie parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est derrière et ça vous apporte du coup eh bien encore plus de joie. Très bien. Deuxième carte du challenge. Bah voilà. Excellent. La deuxième carte c'est quoi? C'est le 3 de coupe et le maître mot du 3 de coupe c'est
La joie! Voilà, on y est, c'est la joie, la célébration, la victoire. Et vous l'avez aussi en challenge. Donc le challenge, il est, est-ce que j'aurais pas peur d'échouer par hasard? Donc pour certains ici, ça peut être la peur de l'échec. Et pour ces mêmes personnes et pour d'autres, ça peut être aussi sortir d'une forme de légèreté. Quand on l'a en challenge, le 3 de coupe ou en contre, ça nous donne quoi? Ça nous donne, vous savez, c'est la célébration, le 3 de coupe. C'est trois personnes, imaginez, qui chinent. Ok, ça peut être une belle énergie, voilà, quand on est avec de soirées, de repas, etc., ou d'after work, peu importe, de café, bref, on célèbre avec des personnes qui on a envie de célébrer. Mais des fois, ça peut être un peu superficiel. C'est ce qui se passe quand on a notre 3 de coupe pas ou à l'envers ou en contre, en challenge comme c'est le cas maintenant. Bah, ça nous dit quoi? Sortez d'une forme de superficialité. On est tous, comprenez, dans une forme de superficialité parce que sinon on ne serait pas là sur Terre. Qu'est-ce que je viens de dire par là? Nous venons tous apprendre, nous venons tous mûrir, nous venons tous grandir et donc développer une profondeur encore un peu plus présente, encore un peu plus connectée à l'être véritablement profond que nous sommes, c'est-à-dire la conscience. Donc comprenez que des formes de superficialité, il y en a plein. Donc on n'est pas là pour juger cela, on est là pour en prendre conscience avec volonté d'apprendre, de grandir dans l'humilité, mais aussi dans la confiance et dans le dépassement de soi. Donc là, il ne s'agit pas de rester en surface. Si vous restez en surface, bah, c'est paradoxal, mais vous allez couler. Alors que si vous allez en profondeur, vous allez faire, vous savez, c'est comme si vous sortiez de l'eau tel un dauphin. Voilà, pour vous aider dans cette dynamique. Maintenant, pour le collectif, qu'est-ce qui se passe ici? Le challenge, le conseil, on va prendre deux conseils. Fin février, première carte, deuxième carte. Ouais. Ouais, ok, alors première carte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a, je découvre avec vous? Le pape. Ouais, je vous le dis à l'instant, le pape c'est quoi? C'est l'apprentissage. En fait, le pape correspond à un enseignant spirituel. Donc soit vous êtes en ce moment connecté à un enseignant spirituel pour venir vous aider dans votre développement, pour pouvoir aller plus loin. Ça vous parle aussi, donc, enseignement spirituel, quelque chose de profond que vous êtes en train de régler. Ça nous parle aussi de contrat d'âme. Il y a peut-être un contrat d'âme avec le karmique qu'on a vu juste avant. C'est bien possible. Ça nous parle aussi d'engagement avec soi. Si vous êtes engagé avec vous, à ce moment-là, vous serez engagé avec... Qui dit engagé avec vous? Engagé avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez. Du coup, cet engagement-là avec vous vous donne aussi la possibilité de vous engager dans la vie de manière concrète, dans le relationnel, que ce soit professionnel, amical, sentimental. Donc, engagement. Et enfin, ça nous amène à la foi. Parce qu'en effet, si vous vous engagez avec l'univers, ça vous demande d'avoir foi. Ah, bah oui. Et là, ils me disent oui, 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 vas-y. D'accord. Enfin, c'est les signes que je reçois en claire sensibilité, pour être plus clair. Bon, donc oui, ça nous demande d'avoir la foi, malgré les difficultés de l'enseignement que l'on peut vivre en ce moment. C'est, j'ai envie de dire, le mot-clé, visiblement, qui va vous permettre, qui vous est conseillé pour pouvoir surfer, pour pouvoir vraiment sortir tel le dauphin de la piscine, de la mer, de l'océan, peu importe où vous nagez, où c'est pas forcément évident en ce moment, ça va vous faire gagner en légèreté parce que vous êtes allé en profondeur. Ok? Et là, vous allez avoir une véritable victoire. Là, vous allez avoir une véritable joie. Là, vous allez avoir une véritable célébration. Ok? Deuxième carte. En conseil, on a le fou. Le fou, il nous parle de quoi? C'est celui qui part à l'aventure. Là, avec l'énergie du roi de bâton qu'on avait en premier lieu tout à l'heure, ça vient nous dire quoi? Vous vous posez pas de questions. Vous vous posez pas de questions, vous y allez. Vous avez une nouvelle aventure et vous y allez avec foi. Le fou, c'est ce qu'il fait. C'est l'âme qui arrive sur Terre, qui oublie ce qu'elle va vivre, elle a prévu, mais elle l'oublie. Et donc, dans cet oubli, moi, j'y vais quand même. Et elle se lance. Ok? Et c'est que ça va bien se passer. Et donc, il saute du paradis, on pourrait dire, ou plutôt de l'astral, je vais dire ça comme ça, pour rentrer dans le corps et commencer sa vie, son expérience d'humain. Ok? Donc, le fou ne se pose pas de questions, il y va. Le fou fait quoi d'autre? Il a justement cette légèreté. Ouais, vous voyez le. En fait, c'est la question ici, ils sont en train de me dire, c'est
où est-ce que je place ma légèreté? Est-ce que je viens me donner de la légèreté en lâchant prise de mes fardeaux et de ce qui ne me correspond plus? Ou est-ce que je reste dans une fausse légèreté parce qu'elle ne durera pas longtemps parce que je ne vais pas en profondeur? Où est-ce que je place la légèreté dans ma vie? Est-ce que je viens me donner de la véritable légèreté dans ma vie? Ou est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Voilà la question que je vous invite à vous poser. Voilà la question qui m'invite à vous transmettre. Ok, quoi d'autre? C'est tout. On est bon. Je regarde juste en dos de deck. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Ouais, donc 6 de coupe. Ici, vous avez en effet des relations d'âme sœur, des relations flammes jumelles, des relations karmiques, un lien avec le passé. Il peut y avoir une certaine nostalgie. Il peut y avoir en effet une certaine volonté de connecter avec l'être aimé qui est là. Je regarde derrière. Ouais. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Visiblement, voilà, certes pour certains, c'est vrai qu'on est le jour de la Saint-Valentin, donc il peut y avoir euh, bah, une recherche d'avancer dans le couple, peut-être si vous êtes en couple, et si vous êtes séparés, ou peut-être vous voulez retrouver votre ex, ou voilà, ou rencontrer quelqu'un. En tout cas, vis-à-vis de cette connexion qu'offre le 6 de coupe de cœur à cœur, ah bah, vous cherchez de nouvelles idées pour avancer, et vous avez encore je vous montre la carte, vous avez à nouveau le 3 de bâton, encore dans le bâton. Vous voyez, c'est un tirage. Ouais, on en a trois arcanes majeures. Et après, le reste, c'est du bâton. On a une coupe. Donc le bâton, j'ai envie de dire, vraiment en termes énergétiques, voilà, prend le pas dans le collectif vis-à-vis des autres types d'énergie, on pourrait dire. Ok. Bon, et ben écoutez, on est bon pour ce petit tirage collectif. C'est tout ce qui vient maintenant. Je vais regarder, je vous propose d'aller un petit tirage à trois choix pour voir un petit peu bah, pour vous-même. Voilà, positionnez-vous sur un choix. Numéro un, numéro 2, numéro 3. Faites pause si vous le souhaitez. Branchez-vous et puis choisissez à partir de maintenant. Et je vais faire un tirage avec, on va prendre ce tarot-là, le tarot psychique, une carte. Ou pareil, on va faire ouais, une carte pour le conseil, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment avec l'oracle Libération énergétique? On va prendre du love. On est sur la Saint-Valentin, une carte pour vous aider sur le plan sentimental. Et une dernière avec numérologie en action. Eh bien, ça tombe bien, c'est bien relié à ce qui se passe maintenant. Dans cette fin février, quelle est l'énergie qu'on vous conseille pour avancer vis-à-vis de ce dans quoi vous êtes? Allez, c'est parti. Groupe 1, vous êtes parti, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis on va le faire comme ça, il y a pas de jaloux. On va le faire une carte pour le groupe 1, groupe 2, groupe 3. On fait les trois groupes en même temps. Voilà, on va faire ça. Alors pour le groupe 1, si vous avez choisi le numéro 1, quel est le conseil pour cette fin février? Groupe 1. Alors, ouais, ici, alors je l'ai eu à l'envers. Voilà, je l'ai eu à l'envers, ça me dit quoi si et en effet, si on l'a en conseil, dans tous les cas, est-ce que ça brille? Ouais, ça brille, voilà. Ça vous dit quoi? Ça vous dit le 9 d'épée, c'est l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie, je me fais du mouron. Vous voyez, je suis au bout de cette falaise, là, je suis pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? J'ai besoin de trouver un endroit calme pour méditer et pour faire le point. Donc ici, le conseil, sortez de l'anxiété, sortez de votre mouron, sortez de ces basses vibrations. J'ai des personnes ici qui peuvent être dans des vibrations compliquées. Donc le conseil, si ça arrive là dans ces 15 jours qui viennent, aidez-vous en élevant vos vibrations parce que là, il y a des vibrations qui sont difficiles avec le 9 d'épée, hein, c'est pas évident. Voilà, ça c'est le groupe 1. Le conseil pour le groupe 2. Pour le groupe 2, quel est votre conseil sur cette fin février? Eh bah dis donc, ça y va quand même hein, sur cette fin février. Donc, la tour. Le bouleversement pour le groupe 2, il est possible en effet qu'il y ait des choses qui se... on va appeler un chat sans vulgarité aucune, mais bah là, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà. Donc, comprenons ici qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des choses. En fait, la tour s'effondre, c'est-à-dire que l'ancien s'effondre.
et que ces bouleversements qui ont lieu dans votre vie, pour le collectif de manière générale, et puis là, pour tous, j'ai envie de dire en ce moment, donc, et là, pour le groupe 2, c'est vraiment le conseil plus spécialisé, laissez l'ancien s'écrouler. Eh, votre maison, elle tient plus debout. J'y vais fort, et évidemment, vous nuancez en fonction de votre situation pour adapter. Mais il y a quelque chose dans la structure donc de l'inconscient, dont vous prenez conscience en ce moment, dont vous avez besoin de vous déconditionner. Donc si je me déconditionne, que je laisse cette maison, cette structure-là s'écrouler parce qu'en fait, bah, elle m'étouffe. Dans cette maison, il fait froid, par exemple. Ou dans cette maison, euh, je me sens enfermé. Ou c'est morne. Ou peu importe, il y a quelque chose qui vous correspond plus, vous me suivez. Donc là, le message, c'est laissez cela partir. Autorisez-vous à laisser partir les peurs pour pouvoir embrasser quelque chose de nouveau. Parce que la prochaine maison que vous êtes en train de construire, à laquelle, voilà, c'est déconstruisez pour mieux reconstruire, va être bien plus sympathique. Vous vous y sentirez beaucoup mieux. Ok. Donc ça, c'est vraiment le conseil ici pour le groupe 2. Groupe 3. Ça bouge, hein? Groupe 3 fin février. Conseil. Alors, groupe 3, on vous dit de vous occuper de vous. Ici, avec le 9 de denier, autant j'aurais eu le 9 de denier par exemple, à l'envers, ça aurait été plutôt quelqu'un qui était égoïste, qui pensait un peu plus à lui, qui pensait à son bien-être, mais voilà, très matériel, très branché sur le matériel, mais le reste, pas forcément. Je caricature un petit peu, mais pour s'aider. Là, c'est le contraire. Là, c'est un conseil donc pour beaucoup de personnes qui ont plutôt tendance à beaucoup penser à l'autre, aux autres, de manière générale. Et là, on vous dit, pensez à vous. Autorisez-vous à faire des actions pour vous. Autorisez-vous cette indépendance pour réussir dans vos projets par vous-même et pour vous-même. Voilà le message ici du 9 de denier. Pour le collectif, de manière générale, une carte en plus. Ouais, bah vous voyez, hein, encore le 8 de bâton. Donc là, on est dans un mouvement accéléré, ça bouge dans cette fin février. Ouais. Ouais, il peut y avoir des. Vous voyez, j'ai beaucoup, ouais, il peut y avoir des conflits, des difficultés, des personnes qui se sentent, qui ont peur d'échouer, on l'a vu tout à l'heure, avec le. Il y a le mental là qui peut être présent. Mais on vous dit, juste à côté, c'est la carte de la légèreté, justement, passer à autre chose, mais une légèreté, comme on l'a vu tout à l'heure, qui s'est faite, qui est possible, parce que, bah, vous voyez, cet homme, il était en profondeur avant. Donc il peut aller vers la lumière maintenant. Voilà le message. Ça sonne ici, mais c'est bon. Ok. Ça, c'était pour le collectif. Maintenant, le groupe 1, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler là sur le plan énergétique? Qu'est-ce qui se passe? On vous invite à regarder quoi? Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Fin février. Guérison émotionnelle, on vous dit les amis ici. Donc voilà, il y a pas mal d'émotions qui peuvent sortir. J'avais quoi en première carte? Ouais, souffrir en silence. Donc là, de l'anxiété, etc. Ouais, il y a des émotions qui remontent. Peut-être des rêves qui sont pas faciles. Mais on vous dit que c'est vraiment pour aller encore une fois, pour sortir du bassin dans lequel vous êtes et qui est pas forcément agréable, qui est mouvementé, vous ne vous sentez pas forcément bien, ou dans cette tour, je pense au choix 2 tout à l'heure. Bah, c'est pareil. Là, c'est pour un mieux après. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, le groupe 1. Le groupe 2, fin février. On vous dit quoi? Équilibre. Donc là, il y a encore la notion d'équilibre, vous vous souvenez avec la justice tout à l'heure. Là, c'est pareil, vous venez retrouver l'équilibre. Vous aviez quoi comme carte? Ouais, c'est ça, déconstruire la maison qui ne correspond plus pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre. Donc là, c'est chouette. Allez dans cette dynamique de, voilà, soyez la balance. Soyez la balance pour trouver euh, voilà, une voie du juste milieu, mais une voie du juste milieu qui va pouvoir être mise en place parce que je lâche ce qu'il y a avant. Le problème avec la fausse voie du milieu, c'est-à-dire la tempérance qui est là pour masquer la peur. Si je suis dans une tempérance pour masquer la peur, c'est-à-dire je fais toujours des ronds pour pas sortir de mon rond, pour pas sortir de ma zone. Si je fais ça, c'est une fausse tempérance et donc du coup,
je me mets à... C'est une fausse voie du milieu, vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas m'amener à un chemin lumineux, elle me garde dans la paralysie. Ça n'a rien à voir. Maintenant, là, ce qu'on me dit du coup pour le groupe 2, c'est que si vous vous autorisez à lâcher ce qui ne correspond pas, plutôt que de le tempérer, dire ah si et si je le gardais, à ce moment-là, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Mais votre équilibre va pouvoir revenir parce que vous avez, euh, vous êtes sorti de cette tempérance-là pour retrouver une harmonie plus grande. Vous voyez l'idée? Groupe 2, ça c'était. Le groupe 3. Ok. Voilà, les fondations seront meilleures après. Groupe 3, eh ben elle est là. Ah, eh ben, dis donc, le groupe 3 c'est plus light hein, en termes d'énergie. Bienveillance, hypnose, on avait pensé à soi, il y a vraiment cette dynamique de se faire du bien. Alors pour tous, hein, j'ai envie de dire, là, mais les énergies pour le groupe 3 visiblement, on est plus là-dedans. Si vous avez l'opportunité de méditer, de faire de l'hypnose, de venir sur comment se connecter à soi-même pour, eh bien, voilà, profiter, ce sera mardi prochain à 20h, en live normalement cette fois. Et donc là, vous vous autorisez voilà, à être bien branché à eh bien, de belles vibrations. Voilà. Ensuite, la Saint-Valentin, l'amour, qu'est-ce que ça vous dit de manière générale? Parce que l'amour, c'est pas la Saint-Valentin, on est bien d'accord, c'est tout le temps. Alors, groupe 1, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le message sentimental pour le groupe 1? Évidemment, c'est une guidance générale, les amis. Donc, vous prenez ce que vous avez à prendre, on est bien d'accord. Prenez ce qui résonne, comme on dit souvent dans le milieu. Ça m'agace les clichés, mais bon, au moins ça parle à tous. Ça c'est bien. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, ça c'est le conseil pour le groupe 1. Donc là, ça nous parle de communication, ça nous parle eh bien, de comprendre une chose, voilà ce qu'on est en train de me dire là. Comprenez que la plus grande erreur que vous pourriez faire, c'est penser que les autres pensent comme vous. Les autres ne pensent pas comme vous. Vous êtes unique et vous pensez d'une certaine manière, et c'est chouette. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliards de manières de penser, de fonctionner. Et vous pouvez choisir ces manières de fonctionner. Donc là, en effet, ça nous parle de communication, de parole. Et faisant cela, bah, vous pouvez renforcer vos liens à ce moment-là. Je vous invite ici donc pour le groupe 1. Le groupe 2, non, c'est pas le bon jeu. On veut donc l'oracle des anges ici. Groupe 2, le message sentimental, et qu'est-ce que c'est? Fin février. Ouais, libérez-vous à nouveau. Hein. Groupe 2 ici, ouais, vous voyez, libérez-vous de votre tour avec, vous vous rappelez de cette carte, hein. Voilà, dans sa tour, là, dans ses chaînes, et là c'est pareil, libérez-vous, donc il n'y a pas plus clair, hein. Là, sortez de votre enclos, hein. Sortez de votre enclos, vous n'avez rien à faire, plus rien à faire dans cet enclos, dans ces conditionnements, dans ces manières de fonctionner, et vous le savez, hein. Vous savez mieux que moi en fait ce qu'il en est, parce que vous le vivez en ce moment, et donc là c'est vraiment un appel fort pour vous dire, ouais, ouais, bah saute la barrière, ouais, clairement, t'as autre chose à faire. Là, l'énergie du fou, on peut y aller, hein. Voilà. Groupe 3, quel est le message? Ouais, donc dans le groupe 2 là, j'ai des personnes aussi qui sont dans des situations sentimentales toxiques. Euh, Pas pour tout le monde, mais voilà. Attention ici, c'est le temps voilà, vous avez autre chose à faire. Hein. Groupe 3. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental fin février? Oh, il y a de l'engagement. Un mariage, un niveau d'engagement en tout cas qui passe au niveau supérieur. C'est-à-dire, il y a à nouveau avec le pape, vous vous souvenez tout à l'heure du contrat d'âme. Donc là, il y a vraiment des personnes qui sont de manière symbolique engagées avec elles-mêmes et engagées avec leur autre. J'ai envie de dire, c'est des belles énergies euh, d'engagement mutuel parce que vous êtes centré, vous êtes vraiment voilà, aligné avec vous-même et donc du coup, bah, vous pouvez soit passer au niveau d'engagement supérieur avec dans la relation dans laquelle vous êtes, soit vous rencontrez quelqu'un et il y a possible rencontre pour certains, voilà, parce qu'ils sont vraiment alignés avec eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est top. On regarde maintenant avec eh bien, le dernier petit, c'est même pas un tarot ni un oracle, donc je dirais jeu de cartes, voilà, pour la faire simple. Mais, euh, mais ces cartes ont des messages bien. Alors des fois ça peut être très simple, mais en tout cas bien plus profond
que la simplicité qu'on pourrait leur donner en apparence que beaucoup leur donnent d'ailleurs. Charlatan! Vous voyez des messages où il n'y en a pas? Ah ouais, peut-être que toi tu vois pas les messages où il y en a. Bon, ok. Voilà, ça s'appelle le discernement. Et puis l'expérience. Il faut venir tenter. Parce que si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Ah non, on reste dans sa croyance. Non, ça n'existe pas. Très bien, ça n'existera pas si tu n'y crois pas, en effet, tu as raison. Allons-y. Groupe 1. Quelle est l'énergie que l'on vous donne pour, que l'on vous conseille pour fin février? Groupe 1. Énergie. Le 8. Le position. Non, on voit trop de lumière. Voilà. Je me positionne, je prends ma place. Je vais le lire ici parce que je ne le vois pas. Je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Donc là, avec le 8, oui, ça me dit à nouveau, il y a des notions karmiques ici, hein, de justice, divine, etc. Pour certains, pour d'autres, des actions en justice, c'est possible. En tout cas, il y a la notion de remettre de l'équilibre et vous allez pouvoir remettre de l'équilibre par le positionnement. Ouais. Donc sortez de votre zone ici, hein, le groupe 1 là. Là, sortez de votre zone, positionnez-vous. Soyez combatif. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des réactions violentes. Tout simplement, vous êtes combatif dans le bon sens du terme, dans le sens courageux. Voilà. Ouais, là j'ai des messages au cœur qui sont. Il y a certaines personnes, c'est pas évident ce que vous vivez là. Euh, Transformer cette épreuve, disent-ils ici, en force. Voilà, ça va. Ce qui est délicat aujourd'hui, peut-être les faiblesses que vous vivez, cette vulnérabilité que vous autorisez, vous permettent d'accueillir ce qui est vrai en vous. Et du coup, si ça paraît difficile quand on vit ça, au départ on pense que c'est une faiblesse. Au contraire, ça va être une très très grande force par la suite. Voilà, donc courage, les amis du groupe 1. Soyez honnête, soyez droit, sincère, authentique. C'est vraiment le message. Et pour certains, il y aura peut-être une notion de se faire respecter, de dire stop peut-être dans des relations qui sont inégales. Voilà, très bien. Ça, c'est pour le groupe 1. Pour le groupe 2, l'énergie que l'on vous recommande dans cette fin février, groupe 2. Le 6. Donc là, il y a plus une notion d'apaisement, de conciliation. Alors c'est marrant parce qu'il y a de la libération et en même temps, voilà, il y a pu avoir des conflits donc pour certains ici, hein, mais vous y amenez pour le coup la tempérance. Là, ouais, c'est vraiment donc là ils sont en train de me dire à nouveau comme pour la légèreté, où est-ce que je mets ma tempérance? Est-ce que je m'écoute et après je tempère ou est-ce que je tempère et je ne m'écoute pas? Si je tempère et je ne m'écoute pas, je reste dans la tour. Si je m'écoute, je sors de la tour et là je tempère. Parce que à ce moment-là, voilà, je suis en phase et j'ai pas besoin non plus de rentrer dans le conflit. C'est plutôt des énergies du coup d'harmonie que je vais favoriser parce que je suis en phase avec moi et peu importe finalement comment ça se passe avec l'autre ou la situation, en tout cas, je vais amener de la rondeur, je vais amener de la bienveillance. Je suis pas dans une énergie euh, voilà, de confrontation. Je suis plutôt ici dans une énergie qui fait des ronds, voilà, qui concilie, qui harmonise. Très très bien pour le groupe 2. Alors le groupe 3, l'énergie que l'on vous recommande pour fin février pour vous aider. Groupe 3. Le 1. Ah là, il y a vraiment la notion d'action qui est très présente pour le groupe 3 et le fait d'être en phase par rapport à soi. Vous voyez avec... là j'avais le 9 de denier. Donc c'est la réussite par soi-même pour soi-même. Voilà, vous êtes dans une forme d'indépendance autonomie qui est très profitable. Parce que vous avez plutôt voilà, tendance d'habitude à être de l'autre côté de la polarité. Là, vous vous rééquilibrez et on vous dit oui, soyez dans le 1, soyez en phase avec vous. C'est absolument juste, absolument aligné. Donc vous pouvez y aller. Donc là, on a des personnes aussi qui prennent des responsabilités. On a des personnes qui sont dans une dynamique de leadership. euh, voilà, de diriger leurs actions. Ah, là, on a un beau roi de bâton qui est eh bien, en phase avec lui et donc de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc ça c'est top, voilà, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je montre la route, je guide, donc là il y a vraiment des personnes qui se lancent, c'est super, je prends les commandes de la situation, donc là on a des beaux rois de bâton, des belles reines de bâton qui sont animées, foncez, allez-y les amis. Très bien, c'est tout pour moi aujourd'hui.
Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle fin de semaine. On est seulement mardi, mais une très belle semaine tout court. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour, eh bien, ça va être mardi prochain, je pense, pour comment se connecter à soi-même et favoriser les guérisons émotionnelles, les changements vibratoires, le bien-être de manière générale. Donc, je vous dis à mardi, à bientôt sur le canal Agence en Clairvoyance. Ciao!